Ben, on va faire place au mini débat, oui, avec Raoul Steve Goulcon, bonjour. Bonjour, René Soblon. Bonjour à vous, Jacques. Bonjour à tous. Voilà, une nouvelle semaine, on va parler surtout des actions de la police républicaine dans la ville de Parakou pour, expliquer, je vais dire, faire reculer l'insécurité. Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre, la police républicaine du Borgo a mené une vaste opération, coup de poing à travers plusieurs quartiers de la ville de Parakou. Ce n'est pas nouveau, on l'a vu depuis quelques temps. Des actions concentrées sur des zones déclarées zones rouges et conduites cette fois-ci encore par le directeur départemental de la police républicaine, appuyé par une équipe d'intervention spéciale. Cette descente a ciblé simultanément plusieurs ghettos, maisons de tolérance et lieux de vente ou de consommation de produits psychotropes. L'opération s'est soldée par l'interpellation de 17 individus suspects, dont 10 hommes et 7 femmes, poursuivis pour proxénétisme, complicité et détention d'armes blanches. La police a également saisi 10 motocyclettes dépourvues de pièces justificatives dans les quartiers Gak, Pébié et Titirou, situés, vous le savez, dans le premier arrondissement de Parakou. Parmi les personnes interpellées figure un récidiviste notoire habitué des maisons d'arrêt et recherché pour plusieurs cas de vol, de cambriolage dans la ville. Selon les informations recueillies par Fraternité FM, la prolifération de ces maisons closes sert de couverture à la vente et à la consommation des produits psychotropes, avec la complicité de certains propriétaires peu catholiques qui profitent de cette activité illicite parce que ça génère de l'argent. Plusieurs promoteurs ont été déjà déférés devant la justice et purgent actuellement des peines de prison. Cependant, malgré ces arrestations, d'autres individus, y compris des femmes, selon donc nos informations, continuent de multiplier ces maisons de tolérance, contribuant à la dégradation de l'image de la ville de Parakou. Et la police républicaine se montre déterminée à mener cette traque, à mettre fin à cette activité, à ces acteurs du proxénétisme et de la criminalité liée aux produits psychotropes. Et même dans le même registre, on a vu dans la partie méridionale, Godoma, Kokotoma, près de 80 personnes ont été interpellées cette fois-ci pour cybercriminalité et usage de produits psychotropes. C'est-à-dire que la police républicaine s'est lancée contre la voyoucrasie. Raoul Steve Goulcon. Oui, je pense qu'il faut déjà saluer cette démarche du directeur départemental de la police républicaine qui est résolument déterminé à traquer ces personnes qui s'adonnent à cette activité. Les maisons de tolérance, on en trouve un peu partout, donc Parakou ne fait pas exception, mais il se fait malheureusement que c'est dans ces maisons que on retrouve parfois des délinquants. Et donc on ne peut pas continuer à accepter la chose, surtout que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de cas d'insécurité que nous observons, et donc quand on va laisser cela se faire, c'est que ça va faire le lit à la délinquance et à l'insécurité élevée. Et donc ça fait que au niveau de la direction, on a pris conscience de l'enjeu et on a commencé par agir. Et ça, je voudrais saluer le directeur. Et vous avez vu, il y a beaucoup de ghettos. Et ça, il donne de l'insomnie à ces délinquants qui perturbent la quiétude des populations. On ne peut pas croiser les bras et observer une situation comme celle-là de façon impuissante. Parce que si vous ne faites rien, lorsque les dégâts seront là, qui sera responsable ? Ce n'est que les responsables au premier plan chargés justement de notre sécurité. Et quand on parle des questions de sécurité, la meilleure méthode, c'est l'anticipation. Et je crois que les initiatives que l'actuel directeur est en train de mener va justement dans ce sens-là. Il veut sécuriser le département dont il a la charge et à tout point de vue. Et donc, il n'y a pas de place. D'accord. Alors, oui. On l'a vu, Jacques Degbé à Godoma, c'est la même période, la nuit samedi au dimanche, c'est 82 personnes
qui ont été récupérées, dont 11 femmes. Les femmes ne prennent pas activement à ces activités, c'est incroyable. J'ai échangé avec le directeur départemental de la police républicaine qui me faisait comprendre en privé que voilà, c'est des lieux où les gars vont se préparer. Parce que avant d'aller vous arracher votre moto, de vous porter un coup fatal ou de vous brutaliser ou de vous terroriser, il faut que le type qui est un monsieur normal dans le quartier comme vous puisse se mettre dans un état second. Et pour le faire, il faut un lieu approprié et assouvir sa soif, assouvir ses besoins et tout ça. Ou même après donc d'avoir opéré, c'est là où il faut venir célébrer le bulletin, célébrer tout ce qu'ils ont pu commettre comme acte. Et ça, s'il y a de plus en plus ces lieux, ça va peut-être les raisonner ou les mettre un peu plus en difficulté. Et ça se passe au cœur de la ville. Et juste après, ils sont dans les rues. Et vous, si vous avez le malheur de tomber sur eux, c'est terminé. Oui, on a tout le temps ici parler de l'importance de ces maisons de tolérance, parce que ça permet, quoi qu'on dise, d'assouvir les désirs de certaines personnes. Mais là, on se rend compte que au-delà on se rend compte que maintenant, nous allons dire dans tous les cas, mariez-vous. Ah oui, mariez-vous, c'est tout. Malheureusement, il y a toujours des mariés qui vont là-bas aussi. Mais au-delà de ça, c'est... Ça, c'est une autre affaire encore. Les femmes n'ont qu'à jouer leur rôle. C'est ça. C'est, je vais dire, l'autre aspect de la question qui pose désormais problème. Le fait que ces maisons closes-là servent de lieu de refuge, c'est hors la loi, donc ça devient assez inquiétant. Et la police est dans son rôle. La police... de se mettre peut-être en règle, si vous voulez mettre en place motel reconnu avec registre, et la police contrôle et vous déclarez chaque fois ceux qui passent, c'est peut-être mieux organisé. Hein. Oui, on est dans un état de droit, donc il faut se mettre en règle, quelle que soit l'activité que vous exercez, pourvu qu'elle soit licite. Et donc je crois que ce sont des opérations à saluer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un sale week-end pour les fossoyeurs, et bravo à la police républicaine. Imaginez, vous n'êtes pas habitué, un ami vous entraîne et vous tombez dedans, ben voilà, vous avez passé un long week-end. Il faut éviter les mauvaises avec compagnies. La police à vous expliquer que vous ne faites pas ça. Pour les besoins de l'enquête, vous allez là d'abord. C'est comme on ça. va vous dire, bon, rentrez quand même. C'est comme ça. C'est dommage. Voilà pourquoi il faut éviter parfois certaines compagnies. Et si vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, on s'en fout. Hein, on vous pioche d'abord. Les enquêtes vont se poursuivre. Vous allez passer quelques 80 jours. personnes torse nu dans des slips. Ouais, dans ces 80 là, je suis sûr qu'il y a des innocents. Mais la police dans son rôle est obligée d'abord de les ramasser tous. Et puis l'enquête va se poursuivre. Ils seront libérés peut-être quelques jours après, mais ils auront passé ces quelques jours là au chaud. Donc je crois que il faut encourager la police. Qu'est-ce que tu fais dehors là? Comment? Qu'est-ce que tu fais dehors? Il faut être à la maison. Oui, il faut être à la maison avec sa femme, avec ses enfants, ou si vous voulez sortir avec madame, les enfants. Ou vous la faites venir à la maison. C'est toujours mieux comme ça, c'est plus simple. Mais bon, certains aiment les jeux brutaux, malheureusement, et ça conduit à ce que... Non, mais c'est au-delà de tout, c'est dangereux. Contre la jeunesse, vous savez, aujourd'hui, les jeunes aiment rester ensemble, ils sont solidaires. Donc, s'il y a 2-3 personnes dans le quartier qui se comportent comme ça, ça est sûr qu'ils vont former une équipe d'au moins 30 personnes. Hein. Ah oui. Si on y prend garde. Oui, ils sont très ingénieux et c'est vite venu lorsque vous observez pour les cas qu'on a par le passé, ceux qui ont été arrêtés par le passé, vous sentez que rapidement ils se constituent en équipe. C'est parce qu'il y a l'effet de contagion. Lorsque vous êtes des amis, tu me suis. Les mauvaises fréquentations, on a tendance à faire du plaisir. On se dit. Et le sexe aussi, c'est la vie. Excusez de le dire comme ça, c'est gratuit, c'est rien du tout. Oui, et ce qui est dangereux, c'est là où je soutiens la police, vous savez. Et au-delà de tout ça, il y a les questions d'hygiène. Oui, vous voyez les lieux, vous avez envie de vomir. Non, les lieux sont insalubres. J'ai demandé aux policiers, mais c'est parce que c'est la nuit que les gars n'y prennent. Mais vous avez dit quelque chose, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit, c'est Jacques qui l'a dit, ils sont parfois dans un état second. Il faut agir. Alors lorsque vous êtes dans un état second,
vous ne voyez plus l'insalubrité. Non, tout est sale. Puis la dernière fois, j'ai vu, il y a des pots de préservatifs qui contenaient encore le liquide, ou les lits cassés, c'était n'importe quoi. Et puis c'est des maisons qui dataient de Mathusalem, c'est-à-dire que les parents ont souffert pour construire ces maisons, les enfants en réalité ils n'ont jamais mis une couche de peinture. Et nous, cette sale maison à près de 5 000 par jour, c'est incroyable. Oui, et c'est toute une filière. Il y a des gens qui en profitent parce que qui gagnent beaucoup d'argent dedans. Mais malheureusement, c'est sans compter que la police doit forcément jouer son rôle et assurer la sécurité des populations. Et il se fait que malheureusement, c'est dans ces lieux-là qu'on retrouve. Il y a d'autres maisons qui sont en règle, comme l'État le souhaite. Oui. On peut que proposer à ces promoteurs de changer de fusil d'épaule. Mais je crois que ce n'est pas l'heure de négociation avec la police. Oui. Parce que si vous allez là-bas pour ça ce matin, c'est sûr que vous allez vous asseoir. Très bonne journée à vous, Raoul Steve Gounoucon et Jacques Degbé. On y